Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau live de notre défi calendrier de l'Avent, live pour les conseillers immobiliers. Ravi de vous retrouver encore une fois, un nouveau soir. Un soir un peu spécial aujourd'hui puisque nous sommes à mi-parcours de notre défi puisque c'est le 12e live sur 24. Ça avance vite. Il va falloir encore trouver quand même une douzaine de sujets à vous délivrer. Donc, c'est l'occasion de vous, de vous challenger pour me proposer des sujets qui vous intéresseraient parce que la source va se tarir à un moment ou à un autre. Donc, c'est important que vous puissiez également m'abreuver en sujet potentiel. Donc, c'est le 12e live. Salut Olivier, premier effectivement à commenter ce soir. Tu as doublé Valérie de pas grand-chose pour une fois. Salut Valérie, ravi de vous retrouver de nouveau tous les deux sur ce live. Je vous rappelle que la semaine dernière, on a abordé tout un tas de thématiques autour du mandat exclusif et que cette semaine, on discute des certain nombre de mutations que vous devez opérer, un certain nombre de transformations pour passer d'un conseiller immobilier qui pratique son métier de manière un petit peu désabusée, désincarnée, sans âme, au conseiller immobilier qui pratique son métier de manière plus avec un peu plus de sens, avec un petit peu plus de valeur, en étant épanoui commercialement. Donc voilà la transformation que je vous propose d'opérer cette semaine ou en tout cas ces jours-ci dans nos différents lives. Ravi donc de partager de nouveau ce petit moment ce soir ensemble. Tiens, Olivier nous propose un sujet sur la semaine type. Euh, Toujours des sujets qui reviennent souvent autour de l'organisation du travail, de l'optimisation de son temps de travail. Donc, le sujet de l'agenda et de la semaine type, c'est effectivement un sujet qu'on pourra tout à fait aborder lors d'un prochain live, et notamment quand on parlera prospection. Quand on parle prospection, on parle nécessairement agenda et organisation de la prospection. Donc, avec plaisir, Olivier, pour parler de ces thématiques-là. Merci de ta proposition. Donc voilà, une nouvelle fois, je suis ravi de vous retrouver. Donc on est à mi-parcours de ce défi. Je suis toujours à Nancy pour délivrer des formations. Il faisait moins 4 degrés ce matin, donc pour le Niçois que je suis, ça commence à être compliqué, mais on s'accroche. Donc, parmi les thématiques que je voulais aborder avec vous cette semaine, il y a cette transformation dont je parle très souvent quand on parle de prospection, qui est cette transformation en matière de posture, et notamment en matière de posture de prospection, ou en matière même de communication, même que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans votre communication sur le terrain, et cette transformation de passer d'une posture de demandeur à une posture d'offreur. Donc ça, c'est le sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, parce qu'il faut impérativement que vous preniez conscience que en matière de prospection et lorsque vous communiquez auprès de votre audience de prospects potentiels, vous n'avez absolument rien à demander à votre audience, vous n'avez absolument rien à demander aux gens que vous croisez en prospection, vous avez au contraire tout à leur offrir. Et en matière de posture, ça change beaucoup de choses, parce que vous n'êtes pas là à demander, vous n'êtes pas là à quémander quoi que ce soit, un rendez-vous, une information, mais vous êtes là parce que vous avez énormément de choses à offrir. Vous n'avez rien à demander, vous avez tout à offrir. C'est une première prise de conscience que vous devez opérer. Je suis toujours étonné de voir que les gens qui sont au chômage, on les appelle des demandeurs d'emploi. Effectivement, ce sont des demandeurs d'emploi, mais imaginez le changement de posture lorsqu'en entretien d'embauche, je ne l'aborde plus en tant que demandeur d'emploi, mais en tant qu'offreur de compétences. Ça change totalement les choses, ça change totalement les perspectives dans la manière dont je vais aborder mon rendez-vous. Je ne suis pas là pour demander un emploi, mais je suis là pour offrir des compétences, pour offrir une expertise, pour offrir des services. D'accord? Alors effectivement, quand vous étiez petit et que vous passiez dans les rayons d'un magasin, vous voyez un jouet qui était susceptible de vous plaire et vous demandiez à vos parents, est-ce que je peux avoir le jouet qui se trouve là dans les rayons? Vous demandiez quelque chose, généralement vous aviez une réponse et elle était généralement négative. Vous posez une question, vous avez une réponse. Par contre, un petit peu plus tard, lorsque vous étiez adolescent ou jeune adulte et que vous vouliez convaincre un pote de sortir en soirée parce que la soirée s'annonçait géniale, qu'il y aurait tel DJ, tel copain, que c'était la soirée de l'année, et que votre pote vous répondait qu'il avait un dîner chez sa grand-mère, eh bien, vous mettiez en place des trésors d'imagination pour le convaincre que entre la soirée chez la grand-mère et la soirée avec ses potes, il y avait une grande différence et qu'il pouvait très bien y aller pour le café ou pour l'apéritif et vous rejoindre dès que possible pour passer la soirée ensemble. Tout simplement parce que vous aviez quelque chose à offrir, que vous pensiez avoir plus de valeur
que l'alternative qu'avait votre pote. Et de la même manière, lorsque vous avez un conseil à offrir à un de vos proches, vous voulez lui donner un conseil qui peut lui être utile, vous n'avez pas peur de le relancer 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et de le lui répéter plusieurs fois jusqu'à ce qu'il soit effectivement convaincu du bien fondé du conseil que vous allez lui donner. Parce que vous êtes dans une posture d'offreur, vous avez quelque chose à offrir d'utile à la personne. Et en matière de prospection et en matière de communication, c'est exactement de la même manière que vous devez opérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas là pour demander une information, vous n'êtes pas là pour demander un rendez-vous, mais vous êtes là pour mettre à disposition des connaissances, des informations, des services, de l'engagement, de la passion, de la ponctualité, de la réactivité, enfin tout ce que vous avez à offrir à un potentiel vendeur ou à un potentiel acquéreur. Vous n'avez rien à leur demander, vous avez tout à leur offrir. Et c'est comme ça que vous devez vous poser dans une logique, et on reviendra dessus lorsqu'on parlera prospection, dans une logique de quelle est la valeur que je peux apporter à mon marché. Et les conseillers immobiliers qui surperforment, notamment en matière de prospection, ce sont des gens qui, et même si c'est de manière très contre-intuitive, apportent de la valeur à leur marché, y compris de manière pré-contractuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant même d'avoir contracté un mandat avec un vendeur, je suis prêt à donner des conseils, je suis prêt à apporter de la valeur, je suis prêt à donner des statistiques, des conseils, des astuces pour accompagner les gens dans leur projet de vente, y compris avant même qu'ils aient contracté avec moi. C'est ça, apporter de la valeur à son marché. Et c'est ça, changer de posture et ne plus être dans une posture où je demande un rendez-vous, mais dans une posture où je donne de l'information, je donne du conseil, je me rends utile. Et là, je ferai jouer le principe de réciprocité parce que plus je vais apporter de la valeur à mon marché, plus je vais apporter de la valeur à un prospect éventuel et plus je suis susceptible de récolter des choses en retour. Je ne sais pas si ça vous parle, Valérie, Olivier et les gens qui sont connectés, sur l'extrême nécessité de changer d'approche en prospection. Les gens ne veulent plus qu'on leur demande, ne veulent plus qu'on les sollicite, ne veulent plus qu'on les démarche, mais les gens veulent pouvoir acheter de manière libre et éclairée. Et c'est pourquoi les consommateurs aujourd'hui font 80 à 90% de leur parcours d'achat en ligne, masqué, avant même de rentrer en contact avec vous. Ils consomment de l'information avant de prendre une décision de manière libre et éclairée. Ils n'ont pas envie qu'on leur vende quoi que ce soit, mais ils ont au contraire envie qu'on leur apporte de la valeur. Donc c'est ça la mutation que je vous propose d'opérer aujourd'hui, c'est de vous dire, OK, de quoi ont besoin mes clients, mes prospects, que ce soit des prospects vendeurs ou des prospects acquéreurs, de quoi ont-ils besoin? Qu'est-ce qu'ils cherchent fondamentalement? Et à partir du moment où je l'ai identifié, j'ai identifié un certain nombre de sujets, un certain nombre de conseils, un certain nombre d'informations que je vais pouvoir aller chercher pour leur fournir ce qu'ils cherchent, l'information dont ils ont envie, pour ensuite éventuellement leur donner ce dont ils ont besoin, qui là est par contre un accompagnement des services, etc., etc. Donc c'est important que vous opériez cette mutation-là de j'arrête de demander des choses, parce que quand je demande, j'ai une réponse, et en matière de prospection, elle est souvent négative, mais par contre, je me mets dans une posture où j'ai des choses à offrir. Donc Valérie nous dit, oui, c'est comme ça que je présente les choses en prospection, mais encore beaucoup de gens sont surpris de cette démarche, ils n'ont pas l'habitude. Alors non seulement les gens sont surpris de la démarche, donc tout de suite, immédiatement, vous allez vous démarquer parce que vous n'êtes pas là pour simplement obtenir un rendez-vous ou un mandat, vous cherchez le coup d'après, donc vous cherchez beaucoup plus loin que ça, d'accord? Donc non seulement vous allez faire vivre une expérience un peu différente à vos prospects, donc c'est ce que nous dit Valérie, hein, donc les gens sont un peu surpris parfois, mais on est vraiment dans cette logique en prospection qui est une logique de séduction finalement, qui est suis-moi, je te fuis, suis-moi, je te suis. Et d'une certaine manière, plus on va agir de manière désintéressée auprès des prospects que l'on cherche à convaincre, et plus on est susceptible de les attirer. D'accord? C'est important que vous compreniez qu'il faut que vous deveniez intéressant plus que intéressé. Il n'y a rien qui puisse faire fuir plus un prospect que l'haleine, la mauvaise haleine du vendeur ou du commercial qui a besoin de vendre. D'accord? Donc, plus vous allez avoir une posture en prospection qui est désintéressée, qui vous rend intéressant et qui vous positionne comme quelqu'un qui apporte de la valeur à votre marché, et plus vous allez effectivement être dans une logique d'attraction de prospects plutôt que dans une logique de prospection ou de démarchage parfois ressenti de manière intrusive. Je ne sais pas si ça parle à Olivier, je pense qu'il y a également d'autres personnes qui sont connectées. Catherine est là, elle nous dit bonsoir. Salut Catherine. J'ai déjà donné quelques conseils, quelques astuces, donc je te propose de regarder le replay dès qu'il sera disponible dès la fin de ce live pour reprendre le train en marche. Hein. On est en train de parler de cette nécessité de changer de posture, de passer d'une posture de demandeur à une posture d'offreur en matière de prospection. Je crois que Michael nous a rejoint. Tiens, Michael, je ne sais pas si tu as loupé un live, Michael, mais tu vas peut-être battre le record avec Olivier et avec Valérie. Vous tirez sûrement la bourse sur qui a suivi le plus de live de cette opération calendrier de l'Avent.
Olivier nous dit, je dis souvent que je ne suis pas sûr de prendre le mandat car je ne sais pas si le bien correspond à ma clientèle. Oui, alors il faut aussi que vos clients comprennent en matière de désintérêt, il faut que vos prospects comprennent que lors d'un potentiel premier rendez-vous, il y a trois options. Le client peut vous choisir, le client peut ne pas vous choisir, mais vous pouvez aussi décider de ne pas travailler avec le client pour différentes raisons. Une inadéquation sur le plan des valeurs, sur le plan de la stratégie, sur la volonté ou non du client de collaborer avec vous en vous donnant toutes les informations nécessaires pour pratiquer votre métier de la meilleure des manières. Donc, il y a vraiment cette logique aussi de faire prendre conscience à nos clients que bah, si je ne suis pas dans une logique de démarchage, mais plutôt dans une logique d'attraction, bah, c'est qu'il y a toutes les options sont sur la table dans un rendez-vous, y compris l'option que je puisse décider de ne pas travailler avec le vendeur en question. Michael nous dit j'arrive juste, c'est normal. Et puis tu sais, Michael, un jour c'est 17h30, un jour c'est 18h, 18h30, 19h. Donc vous ne pouvez pas être toujours fidèle au rendez-vous, mais en tout cas, merci une nouvelle fois d'être présent. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques sur ce sujet-là avant que je vous libère. Mais voilà, c'était important pour moi de vous partager cette logique-là, toujours dans ces transformations nécessaires d'opérer pour s'adapter à nos consommateurs d'aujourd'hui. Il y a cette transformation de changer de posture, de ne plus être en posture de demandeur en prospection, mais bien en posture d'offreur. Est-ce que vous avez des commentaires ou des remarques? Donc Olivier, j'ai bien pris note de ta proposition de sujet pour un des prochains lives et comme prévu, tu as vu que je respectais ce genre d'engagement, donc je délivrerai un live sur la thématique que tu as proposée. N'hésitez pas les autres, ou ceux qui nous regardent en replay, à m'envoyer un petit message sur Messenger ou à commenter cette vidéo pour me proposer d'autres sujets. N'hésitez pas également à la liker, à la partager à des gens qui pourraient être intéressés par la thématique et à apporter de l'eau au moulin du débat. Je vous répondrai avec grand plaisir. Donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires additionnels, c'est peut-être le moment pour moi, après 12 minutes, de vous libérer. Olivier nous dit, je vais me creuser la tête pour d'autres thèmes, mais je te fais confiance pour trouver des choses intéressantes et qui peuvent être utiles à l'ensemble des conseillers immobiliers. En tout cas, merci Olivier. Écoutez, j'en ai probablement fini pour ce soir. Petit live d'une douzaine de minutes ce soir. Je vous retrouverai dès demain. Je serai toujours à Nancy pour un nouveau live. Toujours sur ces logiques de transformation que vous devez opérer dans votre activité ou peut-être sur d'autres thématiques. Je vous avoue que je ne sais pas encore de quoi il sera question demain, mais on trouvera bien quelque chose d'intéressant à échanger. J'essaierai dès que possible de faire éventuellement intervenir d'autres experts dans ces lives d'ici le 24 décembre pour vous apporter toujours plus de valeur dans différentes thématiques. Michael nous dit la prospection par SMS. C'est un excellent sujet, Michael. On en parlera quand on parlera prospection. Parce que c'est un sujet qui est particulièrement d'actualité de mon point de vue, puisque je suis vraiment en train de travailler actuellement sur comment est-ce qu'on peut mettre en place des scénarios de prospection, notamment par SMS. Donc, Mickaël, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, c'est prévu. On fera probablement un live dédié au SMS en général, et notamment à la prospection par SMS. Donc, ouais, je suis en train de travailler sur le sujet en plus en parallèle pour mes formations, donc ce sera l'occasion d'échanger là-dessus. Catherine, c'est exactement ce que je précise en amont, qu'il est tout à fait possible que l'on se sépare en bonne intelligence et que l'on décide de ne pas travailler ensemble, ça les détend. Mais exactement, ça vous met dans une posture qui est totalement différente, totalement désintéressée. Et généralement, quand on fait part d'un peu de désintérêt, c'est bizarre, mais on attire beaucoup plus les gens. Donc, c'est une très bonne démarche, Catherine, qui n'est pas toujours simple quand on débute parce que on a l'impression de renoncer à du business. Et pourtant, c'est bien la meilleure des attitudes à avoir pour attirer les gens dans notre escarcelle. Michael nous dit qu'il travaille également sur les sujets du MLS. Donc, ce sera l'occasion, Michael, du coup, d'échanger, du SMS, pardon. Ce sera donc l'occasion d'échanger lors du live qui sera consacré au SMS, sûrement en toute fin de semaine ou peut-être en début de semaine prochaine. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très, très belle soirée. Je vous laisse retourner à vos proches ou à vos rendez-vous. Et je vous souhaite d'en avoir beaucoup. Et puis moi, je vous retrouverai demain aux alentours de 18h pour un nouveau live de ce défi calendrier de l'Avent. On vient de passer la mi-parcours. Demain, ce sera donc le 13e sur 24. Je vous souhaite une très, très belle soirée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.